Acclamons la bonne nouvelle du Christ vivant en chantant l'Alléluia. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors, l'Évangile, je vais le proclamer, mais de temps en temps, vous allez voir tous, vous êtes invités à le dire avec moi. Puis, la lectrice, la même chose. Quand vous voyez tous sur le petit module qui est là, vous dites la chose avec moi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flocons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir pour un petit commentaire que je vais faire. Je commencerai par parler de la première lecture. Dans la première lecture, c'est dit que la sagesse est là à la recherche des hommes, des humains. Et puis, elle fait les premiers pas. Puis, la sagesse, on dit, c'est le Fils de Dieu, la sagesse. Père de Montfort voyait le Fils de Dieu, puis voyait Jésus dans la sagesse. C'est pour ça qu'il voulait tellement avoir la sagesse, parce qu'il voulait avoir Jésus avec lui. Et c'est dit que la sagesse va venir à votre porte, elle va s'asseoir là, puis elle attend. Jésus fait toujours les premiers pas. Mais il t'invite à faire le deuxième pas, c'est-à-dire à venir ouvrir la porte. Si tu n'ouvres pas la porte, la sagesse va être là, mais tu ne la verras pas, toi. Alors, pour que tu puisses voir la sagesse, il faut que tu fasses le deuxième pas, sortir, ouvrir la porte, puis sortir, puis tu vas la trouver là. Jésus, c'est un petit peu, la façon de Jésus est un petit peu différente de celle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint attend que toi, tu fasses le premier pas. Puis il bénit ce premier pas, puis lui, après ça, il entre en action. Jésus, il fait le premier pas vers les disciples. C'est lui qui va chercher les disciples sur le bord de l'eau, n'importe où. C'est lui qui fait les premiers pas vers toi. Donc, la sagesse vient à notre rencontre, mais on a un petit geste à faire. Il faut sortir, aller faire le deuxième pas. Autre chose que je veux vous faire remarquer, c'est dans la deuxième lecture, il y avait 2 idées. Saint Paul nous présente au début, je ne sais pas si vous avez remarqué quand ça a passé, c'est un enseignement sur ceux qui se sont endormis dans la mort.
Alors, on disait au début, quand on présentait la lecture, qu'est-ce que les chrétiens ont de plus que les autres n'ont pas? Eh bien, on va le voir. Au sujet de ceux qui se sont endormis, ne soyez pas abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Qu'est-ce que les chrétiens ont que les autres n'ont pas? C'est l'espérance. Une espérance parce que Jésus l'a promis. À cause de Jésus, mort et ressuscité, le Père les emmènera avec Jésus quand il reviendra. Mais entre-temps, quand arrive la mort, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme si Jésus venait vers les personnes apporter le CD. CD, c'est ceux qui connaissent un peu l'ordinateur, qui ont travaillé un peu avec ça. Vous savez que de temps en temps, il faut faire la mise à jour du programme, de nos programmes qu'on a sur l'ordinateur, et puis c'est une petite rondelle comme ça. On appelle ça un CD. Et actuellement, des fois, on n'a même pas besoin de CD. On est capable d'aller sur Internet et on a toutes les mises à jour qu'il faut. Mais dans le temps, il fallait passer par le CD. Donc, Jésus, quand il vient à la rencontre de la personne qui est morte, il apporte le CD. Et c'est le CD de la nouvelle vie. Dans la préface des défunts, on dit « Ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, la mort n'est pas l'anéantissement. La mort, c'est une nouvelle vie. » Donc, Jésus vient porter le CD de la nouvelle vie. Puis il te dit, si tu ne sais pas trop comment ça marche, va voir, on a un atelier de réparation, tu vas trouver, j'appelle ça l'atelier de réparation, ça c'est le purgatoire. Il faut passer des fois par là pour savoir comment on gère cette nouvelle vie que Jésus nous apporte. Et alors, quand tu mets la main sur la nouvelle vie, tout de suite tu changes de couleur, tout de suite tu t'approches de Jésus, tu t'approches de Jésus de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le dialogue que Dieu disait à Sainte Catherine de Sienne à propos de la providence. Regardez ce qui est là. On dit ensemble, « Le Père éternel, dans son inexprimable bonté, tournait ses regards vers Catherine et lui disait le plan d'amour de Dieu. Ma chère fille, j'ai absolument décidé de faire miséricorde au monde. » Voyez-vous, le mot « absolument » est souligné. Ça veut dire que c'est presque, tu le veuilles ou pas, il va s'arranger pour te sauver. Il veut sauver tout le monde. Évidemment, il y a une réponse à un moment donné qu'il faut faire. Et je veux aussi secourir de toute manière l'humanité. Regardez comment Jésus il aime le monde. Il aime tous ceux qui sont là. Il aime les disciples, puis même ceux qui ne sont pas disciples. Il les aime, mais d'une autre façon. Ensemble, mais l'homme, dans son ignorance, croit voir la mort dans ce que lui donne, et il devient ainsi cruel envers lui-même. Pourtant, ma providence l'assiste toujours. Mais pour que la providence marche, on a un mot à dire. Tout à l'heure, la sagesse venait à notre porte, puis on a un geste à faire, il fallait ouvrir la porte pour le voir, et la rencontre se fait. Là, pour la providence, c'est la même chose. On a un geste à faire et c'est « tiens ta lampe allumée ». Alors, j'ai une petite lampe ici. Alors, on dit « tiens ta lampe allumée » si on veut que la sagesse te trouve bien et si on veut que la providence travaille pour nous comme il faut. Alors, on tient notre lampe allumée et puis, quand la lampe s'allume, là, tu es prêt à recevoir le Seigneur. C'est ça le geste qu'il faut faire, le geste qui est demandé. Tiens ta lampe allumée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le chant du Père Duval. Le Père Duval, c'est un jésuite qui, dans les années 60, 62, 63, prenait des textes d'Évangile et puis les mettait en musique. Et là, on va voir d'abord le texte, puis après ça, je vous ferai entendre la musique. Alors, le Seigneur reviendra, c'est le texte du Père Duval. Le Seigneur reviendra, il l'a promis, il reviendra la nuit qu'on ne l'attend pas. Ensemble, le Seigneur reviendra, il l'a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là.
Dans ma tendresse, je crie vers lui. Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? Le Seigneur reviendra, ne sois pas endormi cette nuit-là. Le deuxième couplet. Tiens ta lampe allumée, ton âme claire, qu'il ait de la lumière pour ses pas. Tiens ton âme claire, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Dans ma tendresse, je crie vers lui. Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? Tiens ta lampe allumée, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Alors on dit, tiens ta lampe allumée, pour que le Seigneur n'ait pas de peine à te trouver. Mais dites-vous bien que vous venez, mettons, à une célébration ici, puis là, la foi est remontée, brillante, et puis votre lampe est bien allumée. Vous êtes un peu comme les 5 jeunes filles qui avaient de l'huile, puis qui sont rentrées avec l'époux à la noce. Puis, mais dites-vous bien, quand vous allez arriver chez vous, votre grand gars ou votre grande fille qui ne pratique plus du tout, ils vont dire « Tu crois encore à ça, toi? » Ils vont vous éteindre. Attendez-vous de vous faire éteindre. Mais si c'est facile à éteindre, c'est facile à rallumer. C'est facile à rallumer, je dis ça. Voyez comment c'est vrai. Ils vont vous éteindre. Attendez-vous de vous faire éteindre. C'est facile à éteindre, c'est facile à rallumer. Facile à éteindre, facile à rallumer. Oui, mais vous allez vous fatiguer, vous, de toujours vous faire éteindre, puis toujours obligé de vous rallumer. Alors moi, je vais vous dire, allez chercher le globe. Le globe qui est ici. Le globe, ça, c'est la communauté. La communauté, c'est des personnes qui, comme vous, croient en Dieu, croient en Jésus. Là, tu vas dire, grand gars, grand fille, viens souffler. Ils ne vous auront pas, hein? Ils ne sont pas capables de vous éteindre parce que la flamme qui est là est protégée par la communauté. Vous êtes plusieurs. Tu sais, quand tu es une gang, là, tu n'es pas capable de renverser ça facilement. Évidemment, si tu viens de souffler ici, là, c'est plus pareil. Mais tu n'as rien qu'un petit coin à surveiller. Tu te mets là, tu ne passeras pas là. Tu ne viendras pas souffler sur ma lampe. Voyez-vous comment la lampe, c'est important de la protéger. Il faut qu'elle soit allumée, mais il faut la protéger. Alors, on protège notre lampe comme ça, en faisant attention pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver, pour qu'il y ait de la lumière sur ses pas, tiens ta lampe allumée, et pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver, comme on voit sur notre image, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Et je vais vous faire voir un petit texte qu'un de mes confrères, le Père Georges Mador, a fait un jour. Il nous montre comment, sur la terre, on est des fois mal pris, mais quand nous serons chez nous, quand nous serons rendus, là, il va se passer des choses très belles. Maintenant, nous sommes des êtres fragiles, en proie à la maladie, à la souffrance, à la vieillesse. Mais quand nous serons chez nous, nous baignerons tout entier dans la santé. Maintenant, nous essayons de nous aimer en nous faisant du mal, parfois, en nous décevant, en nous trompant. Mais quand nous serons chez nous, l'amour sera quotidien, comme le pain et fort comme l'aurore. Maintenant, le bonheur est la propriété des riches et des puissants. Mais quand nous serons chez nous, Dieu mettra son tablier et servira aux plus petits la large portion de bonheur. Maintenant, la mort est laide, avec son cortège de maladies, de vieillesse, de cimetières. Mais quand nous serons chez nous, la mort sera culbutée dans le néant, d'où elle vient. Elle ne sera même plus un souvenir. Maintenant, notre cœur cherche sans cesse un peu d'amour, de tendresse et de fidélité. Mais quand nous serons chez nous, notre cœur aura enfin trouvé sa vraie demeure et il se reposera. Car chez nous, c'est l'amour. L'amour en personne qui nous attend et qui nous appelle. L'amour en personne qui déjà nous habite et nous attire à lui. Car maintenant, le ciel de Dieu, c'est le cœur de l'homme, mais le cœur chez nous, le ciel de l'homme, ce sera le cœur de Dieu. On va prendre un petit moment de silence
avant de poursuivre notre Eucharistie, pour que tout ce que nous venons d'entendre de la part du Seigneur entre en nous et porte du fruit.